Je vais laisser Brigitte et Sandrine enchaîner sur la présentation du dispositif. Bien, bonsoir à tous. Merci Gérald, merci Alan, et bonsoir à tout le monde. Je ferai cette intervention sur les critères de cette thématique 4 avec Sandrine Pasco. Bon, vous voyez nos pédigrés sur cette diapositive. Vous devinerez tous à mon accent que je suis du Sud. On ne me chambre pas là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Allez, j'enchaîne sur une introduction de cette thématique 4. Oui, effectivement, la fédération a fait le choix de développer des pratiques d'animation de basket non compétitives en direction de tous les publics à but d'éducation, de santé, d'intégration et d'insertion. D'où ce joli triangle vert qui est apparu maintenant dans le 3.0 depuis quelques années, qui, je veux dire, monte en puissance. Alors, vous avez devant justement une première diapositive sur 2166 demandes en 2023. 416 demandes ont été faites sur le dispositif 4 et 294 ont été soutenus. Alors, c'est un peu un léger recul puisque j'avais le chiffre de l'année passée par rapport à l'année dernière, un léger recul, mais bon, qui devrait être, j'espère, rattrapé. Avec un montant affecté sur cette thématique de 132 800 €. Voilà, donc les premiers critères, parce qu'il y a quand même sur cette thématique 4, et vous le verrez avec Sandrine, on va le faire en binôme, il y a quand même 16 critères, et l'un des premiers, c'est celui du basket santé. Basket santé qui est alors j'ai envie d'introduire parce que c'est un programme fédéral qui a été conçu par le Vivre Ensemble, sous l'égide, bien sûr, au départ de la commission médicale. Et c'est une des composantes, et c'est là ça a toute son importance, du plan national du sport santé, avec un agrément de la jeunesse et sport. Donc c'est un label important dans lequel effectivement il y a des critères. Et d'ailleurs pour tout l'ensemble de des critères du vivre ensemble, l'aspect encadrement vis-à-vis de ces publics fragiles ou jeunes ou handicap, etc., demande bien souvent des, comment on appelle ça, des formations qui vous labellisent ou des labels qui vous labellisent vos actions. Donc, dans le basket santé, trois critères sont présents dans la fiche. Bon, le niveau découverte, donc c'est un label d'une journée où on appréhende cette action. Sachez que au niveau national, il y a beaucoup d'actions de découverte qui sont un petit peu en déclin parce que justement ensuite les clubs vont vers du label confort aux résolutions qui demande un cycle ou un programme sur l'année d'activité. Voilà, donc, et sachez qu'au niveau de ce basket santé, la fédération compte environ aujourd'hui sur le territoire national plus de 1000 éducateurs, animateurs de basket santé. C'est dire que cette action prend toute son importance. Voilà. Donc le basket découverte, je l'ai dit, c'est sur une journée faite au sein de votre club. Ensuite, vous avez le confort et la résolution qui sont sur le même critère. Ils sont sur une saison. Là, ce qui les différencie, c'est simplement l'handicap qui n'est pas le même. Chez le confort, il n'y a pas de mobilité exigée, une posture assise allongée, alors que la résolution, il peut avoir une mobilité, une posture debout assise. Bien sûr, on regardera aussi si c'est les niveaux 2 ou 3, qui différencient un petit peu dans la résolution. Et enfin, il y a aussi la ligne structure fédérale basket santé. Donc, c'est un label de valorisation. Alors, il est obtenu en général quand on a fait 3 années de basket santé. Pardon. Voilà. Là aussi, ces structures fédérales montent tous les ans. On passe les 20 structures. Donc, le basket santé monte en puissance et je pense qu'il répond
pour certains, dans vos clubs à des actions. Voilà. À toi, Sandrine. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, Sandrine, que vous voyez pas l'écran parce que j'ai une connexion qui est de mauvaise qualité ce soir, donc je m'en excuse auprès de vous. Alors, le basket tonic, bah, on va rester dans la même en fait dynamique, hein, c'est-à-dire que là, vous allez en fait pouvoir décrire toutes les actions que vous mettez en œuvre pour bah, justement promouvoir l'offre de pratique basket tonique. Donc, vous allez pouvoir décrire tout ce qui est intention déjà ou essai que vous allez proposer en fait à vos licenciés ou même à des nouveaux et futurs licenciés. C'est important hein, de le notifier que vous avez cette intention de faire découvrir cette discipline. Et puis après, vous avez forcément tout ce qui est dans le cadre des labels. Donc, on va avoir le label basket tonique découverte. Donc, je rappelle que c'est en fait de 1 à 7 séances maximum par saison sportive. Hein, c'est le cadre de ce label. Et puis après, vous avez le label basket tonique, où là, du coup, on est sur la mise sur une saison d'un cycle régulier, où là, il y a vraiment, comme dans les deux labels mentionnés, un encadrement avec une personne donc, qui a suivi une formation spécifique auprès de notre fédération. Donc là, vraiment, voilà, on attend de voir en fait tout ce que vous pouvez proposer. Et forcément, j'insiste aussi sur le fait de l'intention essai, hein, parce qu'on a des personnes qui ne nous le mentionnent pas et ça, on en tient compte. Donc c'est important vraiment de décrire tout ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre structure et l'évolution également que vous apportez dans le cadre de cette discipline. Donc voilà pour le basket tonique. Je enchaîne avec le basket inclusif, peut-être après. Ah oui, c'était basket inclusif qui est. Oui. Oui, pardon, c'est sur la même diapo. Donc vraiment, le basket inclusif, c'est tout jeune à la fédération, puisque les premières formations ont eu lieu en 2022. Et nous avons quand même aujourd'hui basket inclusif qui arrive. Donc c'est un état d'esprit, le basket inclusif, une activité partagée autour du basket par des publics d'âge et de genre différents, de conditions de capacité et de compétences variées, en situation ou non d'handicap, visible ou invisible. Alors, je ne suis pas une experte du basket inclusif, mais c'est vraiment une activité partagée, que ce soit, alors il y a le BID, le BIP et le BIM que vous pouvez développer. Alors attention, ce n'est pas une journée intergénérationnelle, c'est complètement différent. Hein. C'est pas on a eu vu dans certains dossiers la journée de fin d'année, par exemple, où on fait venir les parents, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est plutôt vraiment un partage de personnes en situation d'handicap ou autre. Voilà. Seront valorisées par contre là toutes les initiatives vu la jeunesse de ce process. Bien évidemment, l'encadrement, là aussi, on est sur des publics un peu particuliers. C'est le diplôme basket CQP. Les intentions de formation seront regardées par les experts. Et bien sûr, il y a aussi la formation fédérale, comme je vous le disais tout à l'heure, basket inclusif, qui est jeune, qui est en place à l'heure actuelle. Voilà pour le basket inclusif. Alors, le micro-basket, donc à l'identique, hein, c'est-à-dire que y a pour les clubs qui n'ont pas encore débuté dans cette nouvelle discipline, l'intention, donc l'essai sur lequel on va apporter aussi une attention. Ensuite, dans la mise en place d'un cycle sans label, puisque potentiellement il y a des personnes qui font des essais aussi sur des moins de 7 journées d'activité. L'intention de formation, forcément, sera valorisée dans le sens où là, vous aurez vraiment envie d'aller vers, je dirais, potentiellement une labellisation, puisque nous vous rappelons qu'à partir du moment où, en fait, il y a une formation animateur micro-basket, bah, c'est nécessaire pour faire labelliser votre groupement sportif. Et c'est ce qui vous permet aussi d'accéder aux licences micro-basket à 6 euros. Donc, tout ça, c'est important pour nous que ce soit bien mentionné, vos intentions de formation, puisque après, on va regarder pour ceux qui auront passé l'étape suivante, ceux qui auront donc lancé la procédure ou qui seront déjà labellisés. Donc, je vous rappelle qu'il existe 2 labels micro-basket aujourd'hui,
il existe le label Découverte Microbasket. Alors donc là, c'est une identification d'actions ponctuelles, donc au maximum de 7 séances dans une saison sportive. Et le label Microbasket qui, lui, du coup, là, il y a une récurrence avec des séances régulières sous une fréquence hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle. Et donc là, forcément, on tiendra compte de ceux qui auront passé le cap et qui sont sur leur première année ou sur des années récurrentes. Alors, j'enchaîne avec les partenariats éducatifs, donc tout ce qui est en lien avec le milieu scolaire. Là aussi, on a. Par contre, là, autant, c'est une vieille histoire, hein, le partenariat club, basket avec le scolaire. Voilà. Pour autant, on remarque quelques erreurs que je vais vous dicter. C'est tout ce qui peut avoir trait, bien évidemment, avec toutes les conventions qu'il y a avec le milieu scolaire. Alors, une chose qu'on voit pas beaucoup dans les retours là-dessus, c'est les clubs centres ressources techniques pour les opérations de basket à l'école. Et je suis persuadée qu'il y a des comités où avec les clubs le font, c'est-à-dire c'est la formation des instituts au créneau de basket. On le voit pas beaucoup, je suis persuadée qu'on le fait. Ensuite, c'est les clubs proposant des activités périscolaires, hein, donc les TAPS, des choses comme ça. C'est des choses qu'on voit beaucoup. Bien sûr, tous les partenariats collège, basket, lycée. Et les clubs partenaires de l'opération à l'université, à condition, bien sûr, d'avoir une convention avec un centre université basket. Ce que je voulais dire là, on voit des clubs qui mettent les sections sportives. Alors, les sections sportives ne sont pas là-dedans, puisqu'une section sportive, elle a un but de formation et quelque part de compétition, quelque part. Donc, on le voit beaucoup, c'est une erreur. Il faut le mettre plutôt dans, alors, je sais pas, Gérald me dira, mais je crois que ça va dans la thématique 1. Hein. Voilà, je le dis parce qu'on le voit beaucoup. Voilà. Et puis voilà. J'ai fait le tour, je crois, sur l'offre pratique basket. Ah oui, si. Je vais insister, ça c'est valable pour toutes les autres, beaucoup de critères. C'est que on a besoin là d'avoir le côté quantitatif. On a, je vais dire très simpliciste, on va faire du basket scolaire. Alors ça c'est peut-être un peu à proscrire, être beaucoup plus explicite. Alors s'il y en a qui font avec quelques écoles, dites le nombre d'écoles. Il y en a qui vont alors on va regarder, c'est-à-dire que cette année j'ai 3 écoles, on va essayer de l'élargir à 5 ou 6 écoles, ça ce sera pris en compte. Mais on va faire du basket scolaire ou on a l'intention de faire du basket santé. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup dans vos rapports. Il vaut mieux être plutôt plus explicite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question sur le basket scolaire. Alors, le basket en milieu carcéral, depuis 96, en fait, notre fédération, elle travaille avec l'administration pénitentiaire. Donc, il y a de nombreuses opérations qui sont menées, en fait, dans ce cadre. Et généralement, c'est par l'intermédiaire d'organismes déconcentrés comme les ligues et comités ou affiliés clubs qu'il y a des conventions, en fait, qui sont signées. Cependant, comme certains parmi vous sont certainement concernés par ce type de pratique dans ce milieu de privation de liberté, il est important pour nous justement que vous puissiez le valoriser. Donc, on va tenir compte en fait de tout ce qui est intervention en fait de manière ponctuelle dans les lieux de privation, alors que ce soit en milieu carcéral masculin ou féminin. Avec évidemment, si vous le faites en milieu féminin, il y aura une attention également, hein, parce que c'est vrai que la féminisation aujourd'hui, il faut en effet la valoriser. Donc là, il faut le mentionner si vous avez une action ponctuelle. Et puis après, vous avez tout ce qui est action, là où on va partir sur des choses plus spécifiques. Ça peut être la journée des familles où il y a des enfants de détenus qui vont en milieu carcéral et qui partagent avec l'adulte une activité basket.
Ça peut être du basket en version 3-3, où là, en effet, il peut y avoir des entraînements, enfin des tournois. Il peut y avoir directement des cycles basket proposés sur une durée de 2 à 3 mois, donc sous formule de séances hebdomadaires. Il peut également y avoir tout ce qui est formation d'arbitrage, hein, puisque ça fait partie aussi, je dirais, de l'accompagnement qui peut être dispensé auprès des personnes incarcérées pour, je dirais, retravailler tout ce qui est règles et puis attitudes à avoir. Donc voilà, toutes ces actions-là, aujourd'hui, elles sont valorisables. Par contre, il faut bien nous les étayer. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, comme mentionné, nous, on différencie bien en fait les actions conventionnées et puis celles qui sont de manière ponctuelle. Voilà pour le milieu carcéral. Le centre Génération Basket, donc c'est l'espace d'apprentissage et de la citoyenneté qui sont, la particularité, c'est des lieux de découverte et d'échange ouverts à tous, licenciés ou non. Bien sûr, il permet de faire des passerelles entre les joueurs licenciés ou non. Ça peut être aussi des personnes non licenciées venant des centres de loisirs. C'est une action de proximité que l'on ne voit pas beaucoup dans nos retours de fiches sur le dispositif 4. On connaît la difficulté parce qu'il y a un peu d'administration, il y a une obligation quand même d'avoir une convention hein, avec la fédération, hein, il faut s'inscrire, conventionner, mais pour autant, elle est vraiment adaptée à tous les clubs, puisque c'est pas dans les vacances. Bon, bien sûr, c'est une activité qui est gratuite. Derrière, il y a des dotations intéressantes, voilà, par rapport à ça. Voilà. Et il faut que, bien sûr, au moment, en tous les cas, une attention particulière pour ceux qui la font, c'est d'avoir une mise en œuvre, comment dirais-je, une convention encore en vigueur au moment du dépôt de dossier. Voilà, voilà ce qui est demandé explicitement. Mais bon, ensuite on valorise si c'est fait plusieurs fois, etc., etc. Voilà. Alors le e-sport, en fait, déjà, je tiens à partager avec vous que nous avons notre équipe de France qui est vice-championne depuis en fait fin novembre. Donc, toutes nos félicitations à l'équipe française. Et donc là, au travers du e-sport, en fait, ce que nous attendons de votre part, c'est déjà tout ce qui est intention de faire découvrir en fait cette autre façon de faire du basket de façon virtuelle en version 5.5. Puisque en fait, vous pouvez, au travers d'un tournoi, au travers de stages, au travers même d'un événement festif dans votre club, mettre en place une animation autour du e-sport. Donc là, il faudra le mentionner, hein, cette attention en tous les cas de faire découvrir cette pratique. Et puis après, il y a ceux qui ont passé les étapes plus, à savoir l'intégration régulière dans leur club en fait d'une équipe e-sport, de tournois. Donc là, en fait, il faut nous mentionner tout ce que vous avez pu mettre en place pour en fait permettre le développement du sport. Donc ça peut être en effet l'achat de matériel, les fréquences d'entraînement, les personnes en fait qui aujourd'hui font du e-sport, vos licenciés e-sport, potentiellement si ils font à côté une préparation physique, si il y a des créneaux qui leur sont alloués, enfin tout ce que le club a pu mettre en place pour en fait le développement du e-sport. Voilà pour le e-sport. Un projet innovant. Alors, il y a une ligne là-dessus. Tout ce qui n'a pas été écrit dans les critères et que vous faites dans votre propre club, hein, lié peut-être à votre territoire, inventif ou complètement nouveau, mettez-le là et on l'intégrera, on mettra des points. Voilà, sur le projet innovant, je voulais dire aussi peut-être voilà l'offre pratique. Donc vous avez là cette diapo, les actions pour profiter de tous les critères que nous venons de voir. Hein. Donc offre pratique, vivre ensemble, basket santé, basket tonique, offre de pratique micro-basket. Voilà, nous venons de voir ces 5 points.
je voudrais peut-être ajouter que ce dispositif 4, il y a beaucoup de critères. Vous ne devez poser qu'une fiche. Alors, j'anticipe peut-être ce que va dire Gérald. Vous pouvez, il y a 16 critères, vous pouvez les mettre mais sur la même fiche. Hein, on est bien d'accord, c'est-à-dire que ne présentez qu'une fiche, parce que si vous présentez 3 fiches, vous allez nous mettre au travail et choisir la meilleure. Mais autant mettre toutes vos actions sur la même fiche, c'est ce qui sera retenu. Et ensuite, déposer un peu plus de fiches. Je pense que la thématique, le dispositif 4, je crois que chaque club a une action de la thématique 4 à mettre en avant. J'en suis persuadée. Et elle pourra ainsi répondre à plus de 2 fiches, hein, puisque c'est c'est ce que nous vous recommandons pour au moins être évalué sur ce dispositif, enfin, sur la NS 2024. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vous remercie et bien sûr, je reste avec les questions avec Sandrine. Merci Sandrine, merci Brigitte. Donc Mathieu nous a rejoint puisque je le vois répondre aux questions. Alors oui, voilà, nous a rejoint. Je le vois répondre aux questions. Il va faire remonter certaines questions. Comme je l'ai fait sur les deux autres aspects, le 5-5, le 3-3 sur les deux autres formats de pratique, le 5-5, le 3-3, le vivre ensemble. Nous avons l'opportunité des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques qui vont se dérouler cet été. Il y a toujours un effet jeu, quel que soit le pays d'accueil. Vraisemblablement, l'effet jeu sera renforcé puisque la France est le pays hôte. Donc, n'hésitez pas à présenter dans votre dossier PSF les initiatives que vous prendrez pour faire face à, nous l'espérons, un afflux de licenciés à la rentrée. Il y a déjà une dynamique autour de notre sport. Mais toutes ces pratiques vivre ensemble sont aussi avec le vent dans le dos, notamment le micro-basket qui n'est pas le plus ancien des dispositifs vivre ensemble, mais sur lequel il y a une vraie dynamique sur tout ce qui est motricité avant les écoles de mini-basket. Donc n'hésitez pas à déposer des fiches ou comme l'a évoqué Brigitte rapidement, plus vous déposez de fiches, plus vous avez de chances que votre dossier soit éligible et retenu au titre du PSF. Et notamment sur cette pratique vivre ensemble, si vous faites à la fois du basket santé et du micro-basket ou du basket à l'école et un centre génération basket, mettez bien l'ensemble de vos actions en relevant du vivre ensemble sur une seule et unique fiche pour que nous puissions traiter l'ensemble, puisque si vous posez plusieurs fiches pour un même dispositif, nous sommes contraints de n'en retenir qu'une seule. Ceci étant dit, je passe la parole à Mathieu pour qu'il nous partage des questions auxquelles nous pourrons répondre avec Brigitte et avec Sandrine. Merci Gérald. Plusieurs questions, je vais les poser les unes après les autres, mais il me paraît important de repréciser, Brigitte et Sandrine, les formations nécessaires à encadrer les différentes pratiques du vivre ensemble et peut-être celles nécessaires pour obtenir un label, quoi. Voilà, de rééclaircir les formations qui sont nécessaires pour encadrer le basket santé, le basket tonique, le basket inclusif et le micro-basket, si c'est possible. Alors, pour le basket santé, alors je le dis, je crois, pour l'autre, mais pour le basket santé, donc, confort, il y a les diplômes STAPS. Hein. Pour les résolutions, c'est l'encadrement, pareil, les diplômes d'éducation physique ou l'animateur basket santé, hein, qui est fait par la fédération ou des formateurs de formateurs, puisqu'il y a eu ça qui a été mis en place aussi. Idem pour le découverte. Voilà. Pour le basket tonique, alors il y a le basket tonique niveau 1, niveau 2, il y a les diplômes des métiers de la forme ou le diplôme fédéral du coach tonique, hein, puisqu'il a été aussi mis en place par la fédération. Que ce soit, voilà. Et pour le basket tonique forme, puisque il a été mis en place cette année, il peut y avoir des clubs qui le font. Il y a une qualification, un préparateur physique ou un diplôme spécifique, hein, qui s'ajoute.
Pour le basket inclusif, je l'avais dit, le diplôme basket ou la formation fédérale qui est maintenant depuis 2022 basket inclusif. Il y a une formation, si je me trompe, qui est en place. Alors, j'ai pas le rythme de la formation là, j'ai pas le tableau. Pour le micro-basket, je pense qu'elle a dit, Sandrine. Animation basket ou diplôme de la petite enfance ou formation animateur micro-basket. Donc, pardon, animateur basket plus diplôme de la petite enfance ou formation animateur micro-basket. Voilà. Diplôme à petite enfance, vous savez, ça c'est une branche particulière avec de l'encadrement spécifique où il y a des nombres de personnes à respecter. Hein. Là, il y a ensuite pour le basket carcéral, là j'ai pas de formation, peut-être Mathieu, ta connaissance, mais là, Ouais, pas de. Non, bon, sur le basket carcéral, je je pas pense qu'il s'agit. Brigitte, je Ouais. pense sur le basket carcéral, je pense qu'il s'agit d'un diplôme ou d'une certification professionnelle, d'un diplôme de l'État ou d'une certification professionnelle. De toute façon, il y a une autorisation en amont administrative pour intervenir en milieu carcéral. Donc, c'est un sujet qui est réglé en amont quand on répond à ce type de sollicitation, quoi. Voilà, Ouais. donc je ne pense pas qu'on puisse faire une réponse globale et générale ce soir, mais ça méritera d'être creusé et progressivement de communiquer dessus, quoi. Sur cette question, j'en profite pour souligner que la fédération s'est dotée depuis cette Olympiade d'un service club. Donc Mathieu est le directeur du pôle club et territoire. Il y a un service club piloté par Audrey Vuillermoz qui est doté également de chargés de mission qui sont là pour vous renseigner. Donc n'hésitez pas à solliciter le service club pour pouvoir vous renseigner ou faire l'intermédiaire pour que vous puissiez avoir des réponses sur toutes ces questions. Ça fait partie des missions du pôle club et territoire et notamment du service club de vous renseigner ou de vous orienter vers les bons interlocuteurs pour avoir les bonnes réponses les plus précises par rapport à tout ce type de questions. Vous pouvez également vous référer aux fiches pratiques, mais je suis pas sûr qu'on ait encore sorti une fiche pratique sur la pratique en milieu carcéral et sur tous les lieux de privation de liberté, mais c'est peut-être quelque chose sur laquelle nous pourrons travailler avec les autres pôles de la fédération. Merci Gérald. Et puis sur la formation, on rappelle que l'interlocuteur premier, c'est votre ligue régionale qui déploie l'offre de formation sur le territoire et donc peut aussi vous orienter éventuellement directement sur des actions déjà programmées, quoi. Brigitte, des questions ou une question que je voulais te poser aussi sur les centres Génération Basket, la labellisation. Une action en direction des centres sociaux peut-elle être, par exemple, labellisée Centre Génération Basket? J'avais répondu dans un premier temps que le CGB, c'était un label qu'il fallait répondre à des conditions d'organisation et que c'était pas forcément le public, mais je me suis peut-être trompé ou peut-être que tu peux préciser ma réponse. Non, il n'y a pas de label, hein, c'est surtout une convention qu'il faut signer avec la fédération. Hein, demander, ce document, d'ailleurs, vous l'avez, je pense, en ligne sur le IFBB ou sur le site. Hein. Voilà. On demande les infrastructures, sur des gymnases, des ententes avec les collectivités. Je le dis sur les horaires, la gratuité, etc. Bon, après, l'encadrement au minimum, quelques personnes. Il n'y a pas de label là-dessus. C'est surtout, ils obligent surtout les vacances scolaires, 2 sessions annuelles et vraiment une ouverture aux non licenciés. Ça peut être aussi des centres de loisirs ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Ok. Donc il y a bien une reconnaissance fédérale oui, du par CGB convention. qui se traduit par une convention et une valorisation avec notre partenaire GRDF. GRDF, non. C'est D'accord. ça. Il faut faire la demande à la fédération pour faire cette convention. Voilà. Alors, je crois que c'est Sandrine qui était intervenue sur le e-sport. Il y a quelques questions assez techniques sur le e-sport.
sur le Alors, je suis type pas une de jeu, gameuse, moi, sur le Mathieu, type hein. de jeu et le type de console, quoi. Voilà. Alors, Sandrine? ouais, alors je vais essayer d'être plus ou moins claire parce que moi je suis pas gameuse du tout, hein. Cependant, pour avoir pu participer à des tournois, mais en visuel, pas au côté participatif, généralement vous allez avoir. Alors, il faut que tous les participants, quand il y a un tournoi et ne serait-ce qu'un tournoi en distanciel, aient le même type de console. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger en fait différentes consoles parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir incompatibilité entre elles. Donc là, on va être dans les consoles classiques que la plupart des jeunes ont à leur domicile. Et puis en jeu, souvent, ça va être NBA 2K qui est le plus courant et d'ailleurs celui qu'on peut trouver, je dirais, un petit peu partout sur Internet. Vous allez avoir en fait Rocket League, vous allez avoir plusieurs choses, mais généralement, c'est plutôt en fait ces supports-là qui sont utilisés dans le cadre en fait, des rencontres e-sport. Alors, moi, je vous invite aussi, comme l'a indiqué tout à l'heure Gérald ou même Mathieu, hein, quand vous avez des questions, on a la chance au niveau de la fédération d'avoir aujourd'hui des équipes qui peuvent vous répondre. Donc, n'hésitez pas non plus à nous solliciter au niveau de la fédé, hein, dans le sens où au niveau des comités et des ligues, tout le monde ne dispose pas potentiellement d'une commission qui peut vous accompagner. Donc, du coup, la fédération peut prendre le relais aussi. Donc, vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas. Merci, merci Sandrine. Il y a quand même beaucoup de questions qui ont tourné après autour de la formation, donc des conditions d'exercice des diplômes. Donc vraiment là-dessus, je vous renvoie vers la Ligue régionale, vers le responsable de la formation des entraîneurs qui pourra vraiment vous répondre et vous accompagner parce que c'est quelque chose qui est très technique et qui est très différent d'un diplôme à l'autre et qui est surtout en ce moment en pleine évolution. Donc, je voudrais pas qu'on fasse une réponse trop générale sur des diplômes très spécifiques. Je crois qu'on a pris Sandrine, Brigitte et Gérald l'ensemble des questions, il me semble. Je remonte dans le fil de discussion, mais je crois qu'on y a répondu. Ben, Non, pardon, Gérald. Vas-y, pardon. Les opérations classiques basket-école sont bien valorisables dans ce dispositif. On est bien d'accord là-dessus? Hein? Oui, Oui, comme l'a évoqué Brigitte, c'est dans les partenariats éducatifs. Ouais. Je te laisse l'évoquer, Brigitte, éventuellement. oui, oui, c'est les partenaires. Et j'insiste sur le fait qu'il faut être sur cet aspect-là, il faut être un peu plus précis que ce qu'on a de manière générale où on va faire du basket école. Il faut être précis sur les écoles, précis aussi si vous faites. Je suis sûre qu'il y en a qui le font sur l'encadre, sur l'aide aux instituts, sur ce qu'on appelait les partenariats éducatifs. Ouais. Ok, merci à vous, merci Brigitte, merci Sandrine. Dernier point, Mathieu l'a évoqué, attention à ne pas confondre par rapport aux vacances olympiques où il y a des dispositifs qui vont sortir, il y aura des notes d'information sur IFFBB, donc n'hésitez pas à suivre cette question des vacances olympiques où c'est des financements complémentaires par rapport à ce qu'on peut proposer au titre du PSF. Restez en veille par rapport à des crédits supplémentaires en cette année 2024, année olympique. Juste, Gérald, une petite précision. J'ai posé une question justement partenaire éducatif où on trouve beaucoup de personnes qui nous mettent les sections sportives. Elles ne sont pas là, mais j'ai dit qu'elles étaient sur la thématique. Oui, effectivement. Alors, en fait, je suis pas intervenue parce que tu as apporté la bonne réponse. D'accord. Les sections sportives d'établissement ne relèvent pas des pratiques non compétitives puisqu'elles relèvent des pratiques 5-5. Si vous l'évoquez sur les pratiques 5-5, nous y porterons une attention, mais on est sur de la pratique, sur de la formation, et donc les sections sportives d'établissement relèvent de la fiche numéro 1. Celle du dispositif numéro 1 sur la structuration. Donc en fiche numéro 1 pour les sections sportives d'établissement. Alan, tu as levé la main?
Oui, je crois, alors si j'ai raté aussi l'information, mea culpa, mais il y a deux questions auxquelles on n'a pas répondu. La première, c'est est-ce que les interventions en centre de loisirs peuvent être valorisées dans ce dispositif? Et la deuxième, c'est une action vers les centres sociaux peut-elle entrer dans le centre Génération Basket? Alors, comme l'a dit Brigitte, Centre Génération Basket, c'est une pratique labellisée et conventionnée. Donc, on peut pas mettre tout et n'importe quoi. Il faut que ça réponde au cahier des charges et à la convention signée avec le partenariat. Pour tout ce qui est pratique avec les centres de loisirs et avec des centres sociaux, si vous ne trouvez pas de place dans les dispositifs qui vous sont exposés sur la gauche de la diapositive, vous pouvez le déposer en dispositif projet innovant, parce que peut-être que ce sont des choses que nous ne proposons pas et que nous ne labellisons pas, mais qui méritent un accompagnement de la part de la fédération parce que vous encouragez la pratique de licenciés. Donc sur tout ce qui est relation avec les centres sociaux et les centres de loisirs qui ne rentrent pas dans les pratiques labellisées et reconnues, mentionnez-les sur cette fiche Vivre Ensemble au titre des projets innovants. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois la dernière question là sur les dispositifs éducation nationale, un club, une école. Il y a tellement d'opérations qui se font autour du milieu scolaire et aussi avec toute la dynamique Génération 2024, etc., etc. Tout ce qui est en relation avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, pardon, vous pouvez le mentionner sur les partenariats éducatifs. On est bien évidemment en priorité sur les opérations fédérales, basket école, basket collège, basket lycée, centre universitaire de basket. Mais si vous avez d'autres partenariats avec le milieu scolaire, n'hésitez pas à le mentionner. Voilà, on y portera une attention. Et s'il y a moyen que ça vous permette d'obtenir des financements, nous y apporterons une attention. Alors, sur ce qui est évoqué sur le collège en UNSS, et ça sera la dernière question pour qu'on passe. La pratique UNSS n'est pas une pratique fédérale, c'est une pratique scolaire. Et donc là, ce sont aux associations sportives scolaires et aux établissements de financer. Ça n'est pas aux clubs sportifs fédéraux de financer. Donc la pratique collège en UNSS, soit c'est une opération basket au collège en bonne et due forme, mais la pratique en UNSS, ça dépend de l'établissement et donc de l'éducation nationale et non du PSF.